Salut tout le monde, c'est Mystic Z. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire les 5 humains de One Punch Man qui pourraient devenir des héros de classe S en compagnie de notre ami Overdrang. Bien le bonsoir. Salutations. Donc aujourd'hui, du coup, on va passer en review avec lui. Bah, du coup, 5 humains qui pourraient devenir des héros de classe S. Donc déjà, c'est pas des monstres. Pour ceux qui aiment bien Gorilla, comment il s'appelle, Cyborg Gorilla, vous oubliez. Pour ceux qui aiment bien, Bang. Ah non, pas Bang, ça marche pas. Donc c'est un humain, c'est Yann. Oui, mais il y a des gens S. Donc oui, je m'en fous. Pour ceux qui aiment bien Fubuki, bah ça marche pas parce que c'est déjà un héros. Faut que ça soit des humains, mais qui sont pas héros. Donc du coup, on commence tout de suite avec le 5e, et ce n'est d'autre que le professeur Kidob. Rien qu'à voir, déjà, quand Genos il s'affole, il dit ça avance à très grande vitesse, c'est pas humain, et si c'est un niveau de fléau de démon ou plus, ou qui pourra pas s'en charger. Saitama, il était trop occupé psychologiquement par du vol de son porte-monnaie, ça lui prend tout son temps. Il va faire une dépression, le pépère. Genos, qui est un peu mal en point, il dit King, tu dois t'en charger. King, qui est entre parenthèses une chèvre. Et là, il dit, le mec, là, il arrive dans son super armure de mort. Il a un bazooka sur l'épaule qui fait la taille de ta daronne. tu le sais, ça. Il a le casque des mecs qui font de la plongée. Des astronautes, plutôt, et un espèce de minigun sur l'épaule. Ils font, King, qu'est-ce que tu fous, putain? Défonce-le. Et là, quand il ouvre son casque d'aquanaute, là, je sais pas comment ça se dit, on voit que c'est professeur Kidob. Donc rien qu'à voir son armure, tu te dis, le frérot, il est pas là pour déconner. Hein. Et pour les cons qui vont dire, ouais, mais Genos, il panique pour rien aussi, il stresse beaucoup trop, c'est un stressé de la life. Et l'autre, il tient le dos. Je suis un papy, moi. Ouais, j'ai fait 145, quoi. On a d'autres trucs. Vous inquiétez pas. C'est quoi? Et, bon, d'accord, il met cette armure pour venir manger une raclette chez Saitama. On va rien dire. Pour venir manger une raclette. Je préfère la fondue. Bonne petite raclette après s'être défoncé des monstres, pourquoi pas, moi j'ai envie de dire. Après avoir perdu son porte-monnaie aussi, ça fait déjà du bien. C'est vrai, Saitama, comment t'as acheté ces trucs-là? Comment tu les as achetés? Eh ben, j'en sais rien. Et là, ils regardent tous le petit plat, là. Et puis, d'un coup, ils se jettent tous dessus. Donc, pour rappel, il y a Genos, il y a Saitama, il y a King, il y a Bang, il y a Bomb, il y a Fubuki. Et qui n'en compte même plus. voilà. Et là, ils se jettent tous sur le truc. Bon, le plat, il part en couille, là, il part au plafond. Et en fait, il y a King, il tombe dans les pommes. King, qui, je le rappelle, a 29 ans. Donc, tu te souviens? Certes, c'est une chèvre. Certes, c'est une chèvre, comme l'a dit précédemment notre ami Overdrang. Pas une mouette. Mais en attendant, le professeur Kidob, qui doit avoir à peu près les 80 balais, lui n'est pas tombé dans les pommes, alors que King s'est reçu un bout de salade dans la gueule et est tombé par terre. Le mec, il s'est pris un coup de jambon en pleine gueule, il est déjà décédé, purée. C'est quand même le vieux papy des temps modernes qui a quand même créé l'armure de Genos. Qui, je rappelle, Genos, c'est un peu le mec qui s'est dit flemme pour la classe E, classe B, plus la merde, classe A. Plus la merde. Ouais, voilà, c'est à peu près le même niveau en fait. Je trouvais pas de terme élégant. Lui non plus, il en a pas trouvé visiblement. Et du coup, il est direct passé en classe S. Le papy, il a potentiellement la même force que Genos. Hein. Bogos, qui doit être un héros depuis le début, qui Bogos officiellement n'est plus humain. Hein. Pour ceux qui sont pas au courant, il est là en tome 22 du manga. Il est là, Bogos, il doit être là depuis le début. Je sais plus depuis combien de temps il est là. C'est la saison 1. Non, mais je veux dire, depuis combien de temps il est héros? Ah, je sais pas. Mais... Et ben Genos, il a fait, ouais, bon. Le mec, il doit être là depuis le début, je n'ai rien à foutre. Moi, je passe l'épreuve physique, l'épreuve mentale, puis je passe direct en S. Hein. Je veux pas me faire chier à rester en premier de la race pour passer direct en S après. Par contre, il y a un point commun entre Œil de Faucon, des Avengers et le Professeur Kidob, c'est qu'ils ont tous les deux eu un raté chez le coiffeur. Les deux. L'autre, il a une crête, c'est un requin, bordel, et lui c'est un espèce de chapeau. C'est comme ils ont les moines. La coupe au bol. Voilà, tout à fait. C'est le seul point commun qu'ils ont. Hein. Tu as de la culture, toi, c'est incroyable. Oui, tout à fait, je suis très culturé dans le monde des mangas. Donc là, c'est au tour du Naruto Made in Wish, Sonic, Speedo Sonic, hein, le petit Naruto Made in Wish, hein, big up à toi si tu passes par là, bien sûr. Alors,
Sonic, on le met dans ce classement, bah forcément que c'était logique, hein, parce que le choix d'humain était assez restreint, c'est sûr qu'on n'allait pas mettre Chalot. Alors, RPZ à vous, si vous avez une coupe au bol comme Chalot ou Malo, je sais plus. Jean-Wilfried, on va dire. Chalot, Ouais, Chalot là. Chamalot. Bakido, déjà, il en est. Alors, Sonic, on le met là parce que du coup, il a fait mieux, et l'autre, il se casse la gueule. Ah, écoute, je suis un papy, moi. Faut que je m'assoie de temps en temps. Alors, on le met là parce que déjà, contre le roi des profondeurs, hashtag saison 1 avant Boros, Prisonnier s'est fait, on va pas retenir nos mots, il s'est fait Gomax. Il s'est fait dépioter l'anus. Il s'est fait Gomax par une crevette sur patte. Et cette même crevette sur patte, même transformée, n'arrivait pas à toucher Sonic. Bon, Sonic ne lui faisait pas trop de dégâts, mais en même temps, il avait ni arme, il était en pyjama, et Il s'est pris pour Spider-Man de frater. c'est ça. Bon, même si à la fin, il s'est retrouvé à poil. Le mec. Il a voulu imiter Prisonnier, mais ça marchait pas en fait, ça marchait avec lui. J'aime bien parce que c'est vraiment le seul truc que Genos a retenu quand même. Et quand elle se revoit, c'est toi Sonic l'exhibitionniste. Ah oui. Mais non, je suis un ninja. Mais non, je suis. Non, tu es le Je suis un nudiste. Voilà. Je vais sur les plages à temps partiel avec ma vitesse. Ouais. Donc voilà, déjà, juste pour Prisonnier, hein, il a fait mieux qu'un classe S, donc c'est déjà une preuve assez grosse. Deuxième preuve, eh ben, il a tenu tête à Saitama. Bon, pas trop longtemps, mais il est assez rapide pour que Saitama galère à le toucher. Et Dieu sait à quel point Saitama est rapide. Et troisième preuve, dans la saison 2, je crois, il me semble que c'est l'épisode 2. Peux-tu confirmer? Je crois, oui. Voilà. Quand bon, mais il y a Fubuki qui apparaît là, avec son gang à 2 balles des autres. Avec ces deux types qui ont raté leur vie. Et il arrive, Sonic il arrive, il fait ouais, je suis le rival de Saitama. Sonic fait ouais, bon, déjà tu t'autoproclames rival du maître, donc déjà tu vas calmer ta joie. Mais Sonic a quand même failli décapiter Genos. Même si c'est difficile de décapiter un robot avec un katana. On va pas se mytho. Oui. Alors, en fait, Sonic était beaucoup trop rapide. Genos, il allait se faire décapiter, il allait se faire trancher en 1000 morceaux. Puis du coup, il commence à préparer son attaque, il a tout pété autour du sol de l'immeuble de Saitama. Donc après, Sonic, il arrive pour le décapiter. Saitama, il fout Genos par terre, il fait putain, arrête de tout péter devant chez moi. C'est fait. Et travaux, bordel. En plus, c'est même pas lui qui paye. En plus, ouais. Et donc, juste pour dire que Sonic a failli battre Genos. Genos, qui est 14ème de la S. Précisé. Alors, Genos est passé 14ème de la S, il est passé 16ème à 14ème, parce qu'il était présent à la réunion quand l'autre voyante est morte et qu'ils ont annoncé l'arrivée d'un... Quand elle a dit la Terre est dans la mouise. Il était juste là, en dessous du vaisseau de Boros, en train de dire putain, il est où Saitama, et en train de regarder Tatsumaki faire le taf. Puis du coup, il est passé de 16ème à 14ème. Logique. Donc du coup, voilà un petit peu pour Sonic, qui pourrait finir à peu près au même rang que Genos, Batman et compagnie. Du coup, on va passer au numéro 3, qui est d'autre que le frère du 3ème de la S, à savoir Bombe. Ça va péter. On saluera les magnifiques blagues d'Overdrong. Hein. Ah, ceux qui ont la ref auront la ref, hein, bien évidemment. Alors, déjà, pour Bombe, un petit peu comme dans la précédente vidéo avec Overdrong, Fubuki étant la sœur de Tatsumaki, Bombe étant le frère de Bang, je pense qu'il mérite sa place en classe S parce qu'ils sont un petit peu de la même force. Ils ont juste pas étudié dans la même école, hein. Il y en a un qui a fait prépa, l'autre il a fait prépa métier. Terrible désillusion. C'est ça. Alors quand Bang il arrive pour niquer Garo, il y a des monstres qui sortent de sous terre et qui attaquent Bang dans le dos. Puis là il y a Bombe, il arrive et il fait un rond avec ses mains. Puis il y a le monstre Cyclope avec 2 yeux qui se court après. Donc du coup c'est pas vraiment un Cyclope, mais bon on s'en fout. Il fait des ronds avec ses mains, puis du coup l'autre il se retrouve tranché en 1000 morceaux. Un rond. Ouais, est-ce qu'on peut dire que Bombe est perfectionniste? Le rond il dépassait pas d'un poil de cul. C'est ça. Donc vous voyez les images, hein, vous voyez de quoi je parle. Donc après il croise ses bras. Enfin il fait une croix avec ses bras. Il les ouvre et ça décapite une dizaine de monstres. Donc voilà, il fait je vais me charger des monstres qui sortent du trou. Occupe-toi de Garo. Il parlait à Bang.
Et un peu plus tard, bah, quand il a fini avec les monstres, et bah, il y a Garou, il pète un câble. Et du coup, ben, il arrive. Et il arrive. Garou, bah, il se fait go max du coup par Bang. Il arrive sur un classe A qu'il avait battu précédemment. Il fait si j'ai un otage, c'est bon. Ils vont me laisser partir. Puis, ne voyant même pas Bombe arriver, il se prend un coup de pied dans le. Il se prend un coup de pied dans le. High kick en pleine gueule, coup de pied sauté, brrr. C'est ça. Voilà, merci. Donc, en fait, Garou qui n'a rien compris à sa vie, il a pas vu un vieux de 100 ans arriver devant lui. Déjà que sa vieille teinture de mort. C'est ça. Et rien qu'en propulsant Garou contre un monstre, ça a tranché un monstre en deux. En trois, en quatre. Et le monstre qui était derrière aussi. Donc si juste rien qu'en foutant un coup de pied à quelqu'un, en envoyant ce quelqu'un sur un monstre, ça fait mal à ce quelqu'un. Et ça tranche les monstres derrière. Juste dire que Bombe pourrait être mieux classé que Bang. Donc voilà un petit peu pour Bombe. Là, on va passer à notre cher ami, le karaté Made in Wish, encore une fois, parce que bon, voilà, hein, je suis rue, il n'a même pas une ceinture, ce blaireau. Donc, comme vous l'avez entendu, c'est je suis rue. Alors, je pense que c'est assez évident pourquoi il serait classé en classe S. Parce que, de 1, en un coup de pied, il a pété, il a fendu en deux un stade qui est un ring, c'est la même chose, qui est un peu plus solide que du bois. C'est pas en béton. Ce que je dis, c'est plus solide que du bois, mais peut pas tirer. Et il a failli faire sortir Saitama du ring avant qu'il se prenne un coup de cul et puis il s'envole vers d'autres cieux comme la Team Rocket. Hein. Hashtag Pokémon. Voilà, RPZ. Sacha, ce qui est bien passé à la maison hein, pour un petit café, si tu passes par là. Moi je suis à la bouteille de Niol. Oh, oui, du whisky, putain, lui il a des bons conseils. Il a résisté à Mutant, même s'il s'est fait péter le bras, qu'il a failli crever. Bon, il a quand même résisté, il est pas mort. Et Bakuzan lui a niqué les jambes. Voilà, le mec il lui a sectionné les jambes en deux, il fait bleh, bleh, il s'est pris pour un boucher. Il était quand même en train de faire des abdos, enfin pas des abdos, enfin ouais, une espèce d'abdos à l'hosto, alors qu'il était complètement pété de tous les coins. Bon. C'est vrai. Il a buté des proies martiaux qui s'étaient transformés en monstres en bouffant des cellules de monstres. Il a buté des petits corbeaux de mort. Et il a one shot de classe A. Bon, Viper au point, lui 38ème, 38ème. On peut considérer que c'est un classe B, tellement qu'il pue. Et Ekeromag, je sais plus s'il est 22 ou 15, dites-nous en commentaire. Il me semble qu'il est 22. Parce qu'on a Alzheimer, parce qu'on est des papy. Il s'est fait one shot aussi, hein. Même s'il avait pas ses baskets auto-tunées, ou je sais pas quoi là encore, il s'est fait défoncer quand même. Donc bon. Je suis rue, je pense, à coup de source, hein, et voilà pourquoi il serait classé en classe S. Ah, je ne sais plus parler. Donc là, on va attaquer, bien sûr, le premier de ce classement. Mais oui, Garou, l'homme à la teinture orange, bien évidemment. Qui est quasi immortel, hein, parce qu'il est increvable. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin déjà de dire, il s'est tapé plusieurs classes A, Genos, Bombe et Bang en même temps. Le pépère, alors qu'il a que 19 ans. 18. Pour 18 ans. Le mec, il va pouvoir aller au but. Il s'enfuit alors qu'il est au bord de l'agonie du monstre, enfin, la grotte des monstres, là. Il va récupérer Chamallow, là. Chalot. Voilà, merci, Chameau. Chalot. Il combat les deux niveaux démons, le ver de terre divin et le mec qui se prend pour un bûcheron avec ses tronçonneuses à la place des mains, là. Alors, je précise, c'est 14 rois et insecte divin, ver de terre des morts. Le ver de terre qui n'est pas du tout divin, d'ailleurs, le ver de terre divin qui peut le crever, bien évidemment. Et le bûcheron, hein, bien évidemment. Le petit bûcheron. Donc après, il se fait Goumax. Il se réveille dans une flaque de sang, son sang à lui. Bien évidemment. Et comme tout Saiyan ayant frôlé la mort de près, en fait, c'est un Saiyan. Le mec, c'est un Saiyan. Comme tout Saiyan ayant frôlé la mort de près, il revient toujours plus fort. C'est pour ça qu'il est increvable, en fait. Parce qu'il est toujours à un cheveu de crever, en fait. C'est pour ça que les Saiyans, ils crèvent jamais aussi. Bah oui. Tout ce que je n'aime pas dans Dragon Ball, la mort. Ils ne meurent jamais. Les mecs, je te coupe la tête. Hein. Et là, ça se recolle Ah, mais automatiquement. Goku, il est mort 3 fois. Ah, bah c'est bien, sauf qu'il a ressuscité 3 fois aussi. Le mec, je crève l'abdomen. Et se reconstruit, j'en ai 9 foutre. Après, il tombe contre un gros toutou. Le Rex, il est quand même un niveau dragon. Il lui met quand même un petit coup de pied dans le museau pour y assez pas bien coucher toutou.
Il l'emmène. Après, il le sème, et il tombe contre 3 autres monstres de niveau démon. Et après, déjà il les Goumax, puis après il va chez Scrut. Et le père Scrut, il est pas prêt. Ouh. Et Scrut, tu vois, il lui dit ouais, j'ai trouvé le secret pour transformer les gens en monstres, des cellules de monstres. Il dit j'ai fait plein d'essais, tu vois. Vous voyez les textes, on va pas chier plus loin. Et il dit alors que ma montagne ouais, je sais pas, j'ai la flemme de lire. Et il a tous ces morts là qu'il a essayé de transformer en monstres. Il a dit ça marche pas. Et puis un jour, il dit on voit une femme dans la rue qui parle à un mec. Elle dit en ce moment même, vous mourrez d'envie de vous déchaîner. Alors du coup, il l'emmène et il dit il s'agit du seigneur Orochi, sa majesté du roi des sa majesté du roi des monstres. Et donc voilà. Et il dit et à chaque fois, Garo, que tu passes, que tu manques de crever. Pour ça, c'est ça le rapport avec des CN. Tu passes un nouveau palier et tu deviens encore plus fort. Et à un moment, il lui dit joins-t'en à moi, et si tu te transformes en monstre, tu pourras devenir plus fort qu'Orochi. Donc c'est ça en fait. Il dit s'il se transforme en monstre, il pourra être plus fort qu'Orochi. Donc, je veux dire une fois, faut faire fort pour que quand tu te transformes en monstre, t'es plus fort que le roi des monstres. C'est vrai. Faut se prendre une bonne petite piqueuse avant. De drogue, bien évidemment. Ne faites pas chasser vous. Oh. Faites ça avec un professionnel, Je ne d'accord. connais pas ce type d'internet. Mais faites-le avec des professionnels, s'il vous plaît. Il y a plein d'amateurs que je connais, par exemple Mystic Z. Je sais qu'il a été fait par un poussin. Le poussin, il a fait la petite piqûre. Mon frère, lui, c'est un autre stade. Lui, c'est la drogue, mais il est né directement implanté dedans. Lui, c'est autre chose. Lui, c'est un cas spécial. Ouais, bon, bref. Et alors que Scrut exposait toute sa science de merde à Garo, Garo commence à se déparalyser du pouvoir paralysant de Scrut. Et Scrut, il fait what the fuck, c'est ce bordel. Et puis du coup, Scrut qui a paniqué, il a fait putain, Orochi, viens me débarrasser de lui. Et du coup, Garo, toujours à l'agonie, toujours au bord de la mort, se fight avec Orochi. Il se fight avec Orochi, puis il a toujours pas crevé. Voilà, il a toujours pas crevé. C'est tout, on va pas chier plus loin. Et Garo ne crève jamais. Cette phrase ne va pas chier plus loin. Déjà, est-ce que dans la vraie vie, il y a encore des concours de pisse, ok, je comprends, mais des concours de chier. Est-ce que tu peux vraiment faire des 100 mètres de chier? Dites-moi. Donc voilà un petit peu pour le top 5 des humains qui pourraient devenir des héros, et des héros de classe S surtout. Donc on a le professeur Kidob. On a le Naruto Made in Wish Sonic. On a le ninja Made in Wish Shiru. On a le frère du sacré Bang qui doit avoir 500 ans derrière lui, qui fait la taille, le mass power Tortue Génial. C'est une Tortue Ninja le bordel. Oh. Ouais, c'est Ah, la tendinite du genou. Je sais que ça n'existe pas. Oh là là. Et enfin, on a l'immortel Saiyan Zamasu Garo. On a Garo, bien évidemment, le mec. C'est comme les Saiyans. Tu le coupes la tête, tu recules, frappé. Il n'y a aucune mort. Ça m'énerve. Ça va, on en discutera après. Donc Ouais, du coup, voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On va en parler tout de suite, mon père. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dans la description, vous retrouverez un lien pour aller voter pour votre méchant de Dragon Ball préféré. Alors, il y a rien de payant, hein, tout est gratuit. Vous pouvez voter pour plusieurs méchants, mais votez pas pour tous, sinon ça sert à rien. Donc du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à moi comme à ce SDF Overdrag. Puis je vous dis à plus.